féminin. Alors, restez branchés. Bonsoir, madame. Bonsoir. Madame, vous allez bien, madame? Je vais bien. Maître, merci. J'aimerais bien t'appeler maître. Ok. Merci pour l'honneur, pour l'invitation. C'est un plaisir de se retrouver là pour ce moment d'échange et d'inspiration. C'est d'ailleurs à nous de vous remercier parce que vous avez répondu, tant même que vous avez beaucoup de programmes, mais vous avez répondu au fait présente à notre invitation et pour cela, je vous remercie. Maître, comment ça a été la route, le chemin? Parce qu'on sait tous qu'il y a trop d'embouteillages ces derniers temps avec la route. Comment vous êtes en sorti? Parce que vous êtes arrivé à temps. Oui, mais je pense que la période de vacances a quand même atténué la situation et j'ai salué aussi le travail qu'a fait le gouverneur. On sent qu'il y a un changement par rapport aux embouteillages. Bon, on s'en habitue au fait. Mais sinon, les trajets jusqu'à ici a été facile pour moi. Ok, merci beaucoup. Maître, vous êtes une femme inspirante, avec beaucoup de casquettes, plusieurs casquettes, multiples casquettes. Moi, je vous ai présenté en gros. Maintenant, j'aimerais que vous vous présentez en détail. Parce que le fidèle téléspectateur, les femmes qui sont en train de vous suivre actuellement, voudront vraiment savoir en clair qui est vraiment Maître Varlette Mampassi. Maître Varlette Mampassi est une une femme issue d'une famille de 3 enfants, dont je suis la seule fille. Je fais mes études primaires à l'école Notre-Dame du Rosaire. Je vais après aller au collège Bonsomi où je vais faire la pédagogie générale, qui va s'avérer d'ailleurs très important pour la suite de ma carrière. Après, je pense que dès l'instant où j'étais aux humanités, je savais déjà ce que j'allais faire dans la suite de mon parcours académique. Je savais que j'allais faire le droit, j'allais être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, au fait, porter la cause de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Et j'ai fait les droits et j'ai fini à l'UPC, faculté de droit, spécialité droit économique et social. Dans mon parcours, bien évidemment, la vie amoureuse, ça n'a pas été évident. J'étais mariée, malheureusement, mais actuellement, j'ai 2 filles, 2 merveilleuses filles que j'encadre, que je dis. Et entre cela, c'est ma carrière autant professionnelle, sociale, et je suis en train de revenir dans la vie politique. Bref, je dirais c'est naviguer entre vie de famille, vie professionnelle et tout est parti vraiment de mon parcours à l'ONEM, à l'Office national de l'emploi où je près de 10 ans d'expérience. Ça va m'amener à créer ma structure parce que je voulais plus d'impact, plus de projets où il n'y a pas forcément de restrictions, de barrières pour vraiment être une actrice dans le développement durable de mon pays. Bref, c'est cette facette-là de cette femme qui, son père décède, on parle de l'avenir en se disant je vais aller à l'étranger pour faire mon master. Malheureusement, vous savez, nos familles africaines, quand papa part, les réalités sont tout autres. Voilà. Mais c'est cette femme qui va se décider de contourner cela, les obstacles devant elle, pour faire une formation en ligne, élaboration et gestion de projet, ce qui va ouvrir comme ça la porte aux opportunités pour ma carrière. Des bases, je vous l'ai dit, j'ai fait le droit, mais je vais évoluer dans l'expertise de élaboration, gestion de projet. Bref, Madame Varlette, c'est une femme qui ne cesse de se former, mais c'est une femme qui, très jeune, s'est dit « Je veux être de ceux qui vont écrire l'histoire de ce pays ». En tout cas, c'est très bien, c'est très inspirant. J'aime bien, j'aime beaucoup. Madame, vous avez dit que vous avez fait le droit. On sait tous que de nos jeunes âges, on a peut-être d'autres choix. On peut avoir 2 ou 3 choix. Quelles a été vos ambitions précoces étant jeune? Parce que le droit, oui, ça c'est venu après vos études. Vous avez dit après vos études primaires, vous avez directement eu l'envie de faire le droit. Et après le droit, c'est quoi votre ambition précoce? Quelles sont vos ambitions précoces après le droit? Je pense que l'entourage a beaucoup joué pour devenir cette femme aujourd'hui et pour avoir cette vision assez tôt. Je me rappellerai toujours des échanges que j'avais avec mon ami Magloire Mouteki, j'aime bien parler de lui. C'est avec lui que j'ai pris les goûts.
de pouvoir m'intéresser à ce qui se passait dans notre société, d'observer ce qui s'est passé dans mon pays. Et c'est ça qui a même influencé assez tôt la raison pour laquelle je vais choisir d'embrasser la faculté de droit. Mais au-delà de ça, j'étais une fille très attachée à mon défunt père et le matin, très souvent, mon père, avant d'aller au service, il avait ces moments où il recevait les informations et j'étais toujours à côté de lui, entre se préparer aussi pour l'école, mais être là à regarder les Les informations informations avec papa. avec lui. Je vais découvrir plutôt Madame Angela Merkel, la chancelière allemande. Je pense que les choix encore pour ma carrière et la suite des événements va être à partir de cela parce que j'étais bluffée de voir une femme autour d'elle, beaucoup d'hommes, mais c'est elle qui avait plus la prise de parole. Tellement de pouvoir en une femme, je disais comment elle le faisait, comment elle arrivait à être cette Cette femme-là. femme-là. Et je compris que c'était une femme qui portait les causes, elle était politique. Le politique, c'est être femme d'État, c'est cette femme qui arrive à porter les combats de son pays, à porter les combats de sa communauté et à joindre cela à mes échanges avec mon amie Magloire Mouteki, je commençais à ressentir ces besoins déjà d'être actrice. Et c'est là où je me suis rendu compte des inégalités sociales qu'il y avait, de ceux-là qui pouvaient naître dans des familles très aisées, mais de ceux qui n'avaient pas la chance de naître dans des familles avec des moyens. En même temps, je me suis rendu compte des problématiques qui existaient et c'est là je vais commencer d'une certaine manière l'activisme en étant encore élève parce que je me disais qu'il y a des causes que je devais défendre. Et dès l'instant où je me disais il y a des causes qu'il fallait défendre, c'est la faculté des Le droits droit. qui me facilitait à avoir l'art oratoire, Voilà. à avoir le soubassement juridique, à avoir l'arsenal même dans mon vocabulaire pour pouvoir porter les causes dont je m'identifiais et pour lesquelles je voulais combattre. Donc, c'est parti comme ça, de ces analyses, de cet enfant qui est vraiment proche de son De son père, père. qui découvre un peu plus tôt le monde politique, les mondes du pouvoir, on va les dire comme ça, des Oui, oui. leadership. Et ça a influencé ma carrière et cette vision assez tôt va me permettre, malgré les contraintes, malgré les freins, malgré tout ce que je peux rencontrer dans ma carrière, dans ma vie, je me suis rappelé toujours la petite fille qui avait plein de rêves. Et voilà pourquoi j'aime bien le dire, ne vends jamais tes rêves au rabais. Voilà. Voilà un peu Je d'où me tout est souviens de ce parti. mot. Je me souviens en tout cas. Merci beaucoup. On passe à la deuxième étape. Notre deuxième étape est constituée deux étapes de sacrifice, des difficultés. Parce que pour devenir la femme que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez eu à passer dans des moments de difficultés, dans des moments de moments sombres, de pages rouges, comme moi j'aime bien le dire. Donc, vous avez tantôt aussi à faire deux échecs de renoncement et consorts. Et du coup, et elle a mérité. Madame, Maître Varlette, vous avez mérité votre place. Alors, parlons-nous un peu de vos moments de difficulté. Parce que là, on a vu, vous avez parlé tantôt de votre défunt père, paix à son âme. Et j'aimerais vraiment savoir, au fait, les difficultés que Maître Varlette a dû passer dans sa vie, que ce soit sa vie professionnelle ou sa vie courante, sa vie de couple, si vous pouvez nous en parler. Donc, Bien évidemment, l'intérêt pour nous, c'est de ne pas seulement présenter cette femme qui réussit, oui, oui. mais c'est aussi montrer à celle qui peut traverser des moments chaotiques, des moments difficiles, que nous sommes passés par là, mais nous nous sommes donné la force et la résilience de pouvoir passer outre tous ces événements dans la zone Dans la rouge, zone comme rouge, oui, oui. vous venez de le dire. La première difficulté, c'est que je sors de l'université. Comme je vous ai dit, on parle de master, on parle de rêve, on parle de beaucoup de choses. Mais mon père qui décède, c'est ça. Avec lui, on enterre tout ce rêve-là. Les premiers combats commencent à ce niveau-là. Mon père était fondeur de pouvoir à la BCDC. Vous êtes là.
la vie chute quand même, quand bien même j'avais une maman qui travaillait, qui était aussi dans le monde professionnel, mais c'est pas évident. Vous sentez les vides, vous sentez que les choses ne sont plus le même. Et les vrais défis, c'est en ce moment-là, parce que une fois que j'ai fini l'université, heureusement, aujourd'hui je le dis heureusement, mais à l'époque c'était malheureusement, je me retrouve avec un enfant en main, 2 mois après le décès de mon père, qui est un pilier de ma vie. C'est un enfant en main, vous n'avez pas de travail. Et c'est cette période sombre de ma vie où tout Tout est à au fait. rouge, en Ok. fait. Il fallait se battre déjà. Et en ce moment-là, même, le papa de ma fille, la relation n'est pas au bon fixe. Mhm. Voyez-vous, on n'est pas mariés. Ce sont des relations, voilà, qu'on entretient comme ça. Et quand les difficultés arrivent, la personne vous lâche. C'est Il ça. faut, il faut déjà tenir de ce côté-là. C'était pas facile. J'ai connu mes moments, c'est la première fois où je vais connaître mes moments de dépression. Je vais me laisser faire. J'ai l'impression que les choses n'y vont pas du tout. Et c'est au contact encore d'une autre amie qui me rappelle, écoute, à l'UPC, tu étais très active, mais là, apparemment, tu as disparu, effectivement, pendant cette grossesse. Je me rappelle, j'avais pris une formation pour Cali, je vais aller arrêter cette formation parce que je ne supportais pas le regard des autres face à Mhm. ma situation. Et c'est pendant ce moment-là que je vais découvrir plutôt l'opportunité de suivre une formation en ligne. Et c'est quand je suis cette formation, il y a une amie, Karine Kena, que je vais saluer, qui va commencer à me réveiller pour qu'on commence à aller participer dans des salons, Ok. emplois professionnels. Mhm. Et ça m'a encore aidé. C'était vraiment cette partie des formations du processus où j'aspirais à une autre dimension dans mon leadership, mais il fallait d'abord avoir l'humilité scientifique d'apprendre des Deux autres, autres, de oui, celles qui ont normalement. déjà commencé à marquer leurs empreintes. Mhm. Et ça, c'est pendant ce moment-là. Et justement, au contact de cette femme, au contact d'une personne qui vous rappelle qui vous êtes réellement, que j'ai fait le choix d'aller réveiller cette femme-là. Eh bien, tiens, tu es une femme dynamique, tu es une femme qui a été toujours dans l'activisme. À l'UPC, c'est ce que tu faisais, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'effet pour moi de reparticiper dans ce genre de climat professionnel m'a justement réveillée. Et la seule fois où l'ONEM va organiser le test de recrutement, je vais passer ces tests, bingo, je vais réussir. Réussir. Ok. Alors qu'on intègre les entreprises publiques via des recommandations, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui allait booster mon mental de me dire, je suis ici parce que je réussis. Mhm. Et ça, c'était un premier pas. Et quand je suis arrivée dans l'entreprise, l'autre objectif, vous savez, vous êtes dans la fonction publique, les échelons n'y vont pas aussi facilement comme dans les entreprises publiques. Les choses là, ça tarde. Nous Mhm. avons des aînés qu'on trouve là-bas Oui, oui. qui vous laissent pas tout de suite la place. Mais moi, j'étais dans la dynamique où je me disais, je suis dans une entreprise publique, mais les horizons peuvent être tout autres pour moi. Je ne me suis pas fiée au climat, à l'environnement, et pour cela, je suis restée dans cette dynamique de formation. Ce qui a fait que quand l'opportunité se présentait, je pouvais présenter des projets, je pouvais facilement donner des orientations, et c'est ce qui m'a fait remarquer même au sein de mon entreprise. Et c'est fort de cette expérience que je veux me dire, je vais mettre en place ma structure EduConnect. Ok. Et là, alors que je commence à réveiller cette femme, les choses commencent à Avancer, bien se améliorer. présenter. Mhm. Boum, une autre déception, on va le dire comme ça, mais je vais rencontrer mon mari. Les choses allaient très bien, c'est un militaire, mais bon, les comportements entre beaucoup de disciplines, beaucoup de couacs, fait en sorte que la relation commence à battre de l'aile. Et il n'est pas aussi très d'accord avec les faits qu'en ce moment-là, je passe à la télé, je fais des émissions, je suis dans la politique. Il me rencontre au moment où je suis vraiment Mhm. très active Très active. dans Oui. la politique. Je suis directeur de cabinet de M. John Omombo, les partis MRL de l'honorable Patrick Patrick. Kakwata. Mhm. Donc, il me rencontre à un moment où je suis très actif. Et ça ne passe pas. L'effet que moi, je ne suis pas d'accord pour que ma femme puisse être dans la télé, et ainsi de suite, dans les réunions, ainsi, par-ci, par-là. Et ça commençait à créer des frustrations dans notre Dans couple votre jusqu'au couple. moment où on va se séparer. Une séparation encore très douloureuse. Ça va encore me faire retomber dans la dépression. Ok, expliquez-nous. Je m'en rends pas compte. Je prends mes filles, on rentre. J'ai 2 filles, comme je vous le disais, de mon mariage. Ok. Alors, je rentre en ce moment-là, la dépression me frappe.
mais je garde le cap. Cette fois-là, je ne m'efface pas. Je fais des émissions, je fais des conférences, des formations et tout, Mais au mais on n'a fond, aucune idée que je suis au rouge oui, oui. de l'intérieur. Et un soir, je rentre à la maison, on me fait part d'une bêtise qu'avait fait ma fille aînée. Je vais taper Adrielle ce soir-là au point où la petite saignait. Ma mère vient m'attraper, mais voilà, tu ne tapes pas Adrielle pour ce qu'elle a fait, ce sont tes frustrations par rapport aux événements. C'est ça. C'est là où je réalise les déclics que je vais mal. Ok. Et je vais en parler avec mon frère qui va me recommander Papa Alain, qui est un père spirituel pour moi, un encadreur au niveau de l'église. Et c'est en ce moment-là, grâce à la prière, grâce à cette rencontre avec le Seigneur où il t'est dit, je te donne ma paix, cette paix qui dépasse tout entendement. Vous voyez, c'est une fille qui sort de l'université avec un Un enfant, enfant. qui refait sa vie, tu as un autre Et enfant, pouf, les mariages, bingo, les choses se passent bien, bien, c'est oui, encore les voilà. choses qui Le partent. chaos. Et ça, tu t'es dit comment les gens le perçoivent, comment est-ce que je vis cela. C'est là où je vais faire vraiment ma rencontre dans l'intimité avec Dieu pour me relever, pour me dire, c'est ma grâce qui te suffit, c'est mon regard qui compte le plus. Et c'est en ce moment-là que je vais commencer à me faire plus confiance et à faire confiance en Dieu. Et c'est ce qui va me maintenir et à continuer à exceller. C'est en ce moment-là où je vois d'autres portes s'ouvrir S'ouvrir. au-delà de ce que je faisais avant. Et là, tu te rends compte, même dans la famille, le langage change. On est fier de toi, on apprécie de te voir un peu partout, on apprécie ce que tu fais. J'ai dit, mais tiens, donc je suis capable d'être cette femme, même en dehors des mariages qui n'a pas marché, même en dehors du fait que je ne suis pas femme épouse dans une maison, mais je sais avoir de la valeur parce que je sais faire quelque chose de Ok. ma vie et je sais les montrer aux gens et les propos des autres ne m'atteignent pas au point d'éteindre la femme que je suis. C'est ça mes périodes sombres où je suis me relever, C'est très où important, je oui. suis m'écarter des regards des autres pour dire j'ai beaucoup plus à donner dans la société et que au moment venu les choses vont se remettre en place parce que je crois fortement à un autre mariage qui marche et où comme Ok. on en voit dans les dessins animés, ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, en tout cas, je crois que ça, si c'est votre souhait, en tout cas, Dieu va le faire parce que c'est notre papa, c'est notre Yes. père. Il fait toutes choses bonnes à son temps. C'est ce que moi j'ai dit souvent aux gens. Et madame, bon, parlez-nous un peu de sacrifice que vous avez eu à faire parce que dans tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas de sacrifice, on n'avance pas et on n'évolue pas. Oui, Effectivement. oui. Et là, vous êtes une femme accomplie, c'est-à-dire vous avez eu à faire quelques sacrifices malgré les difficultés, malgré tout ça. Vous avez donc fait quelque chose. Et parlons-nous un peu de ça. Le sacrifice, quand on veut être femme leader, hein, il faut comprendre qu'il y a un prix à payer. Ça passe d'abord par le fait de prendre conscience que vous devez vous armer des compétences. Et j'aime le dire souvent. C'était d'abord un travail où je commençais à les faire à mon niveau. Et c'est ça le sacrifice au moment où les autres peuvent dormir. Vous êtes là à suivre une formation en ligne très tardivement parce que c'est en ce moment-là, les enfants vous laissent un peu tranquille. C'est les calmes à la maison. C'est les moments où la connexion, on est en RDC, la connexion qui n'est pas évidente. C'est à ces heures-là, vous avez quand même une connexion assez stable. Stable. Donc, ce sont des sacrifices ou de nuits blanches que les gens n'y voient pas. Je suis à ce jour auteur de quatre ouvrages éducatifs. Ce sont des moments où très tardivement, ce sont des journées où tu ne dors pas, tu ne te donnes pas au loisir, mais tu as un objectif. Je dis toujours aux gens, il faut avoir un tableau des bords, des objectifs bien fixes que vous avez sur lesquels vous travaillez. Et c'est ça le sacrifice du moment où vous comprenez les enjeux. Vous comprenez que vous devez donner de vous pour apprendre davantage parce que la vie professionnelle, le leadership, c'est une compétition. Vous ne viendrez pas simplement en vous disant que je veux ma place, que cette place vous sera donnée. C'est ça, Il on va faut, t'imposer. il faut imposer cette place-là parce que vous avez une expertise à donner, parce que vous avez une plus-value que les autres n'ont pas. Normalement. Et effectivement, ça demande vraiment beaucoup de sacrifices. Et aussi, le jeune, les femmes ne sont pas prêts à mettre de l'argent à investir sur elles-mêmes ou en eux-mêmes. Et ça, c'est aussi un autre sacrifice que j'ai fait. C'était être capable de me dire, à un autre niveau de leadership,
je dois amener du professionnalisme. Ça me demande d'avoir un photographe professionnel, ça me demande d'avoir une équipe qui crée des contenus qu'il faut. C'est de l'argent, en fait. Et quand quelqu'un n'est pas capable de comprendre qu'il faut investir, il faut se sacrifier dans le level où vous voulez atteindre, ça pose problème. Moi, mes sacrifices, c'était des nuits blanches où je devais monter d'un cran dans les compétences, où je devais suivre des formations et je reste toujours dans cette dynamique de formation continue. Je me rappellerai toujours de ce que dit mon professeur de français, la culture, c'est ce qui reste quand vous avez tout perdu. Et j'ai fait un effort de toujours avoir un mot à dire sur n'importe quel sujet. Et ça, c'est très important. Et l'autre challenge aussi dans l'esprit de sacrifice, c'est toujours de se dire de dormir chaque jour moins bête. Et ça me permet de me rechercher, de me dire, en lieu et place de ce TikTok où quelqu'un n'a que des gags, moi, c'est un TikTok où j'apprends à améliorer mon français, mes expressions, où j'apprends autrement, à éduquer mes filles, à avoir un peu le challenge aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui doit comprendre que les opportunités, oui, mais ce sont des sacrifices qui doivent précéder l'opportunité. Donc, en gros, ce sont des sacrifices qui vont autour vraiment des nuits blanches, des compétences, des mettre de l'argent pour là où je veux aller et le niveau que je vais atteindre. En tout cas, merci beaucoup, madame. Vous êtes vraiment une femme inspirante, comme je l'ai dit au début, puisque ces conseils-là, surtout de jeunes filles d'aujourd'hui, ils pensent qu'être sur TikTok, c'est seulement danser, faire de n'importe quoi. Alors, sur TikTok, on peut aussi apprendre, on peut faire de grandes choses. Donc, c'est vraiment très important ce que vous venez de dire, très capital même. Vous voyez, de nuit blanche. Quelqu'un préfère encore aller dans des boîtes de nuit, surtout les femmes, être là sur TikTok, passer du temps. En même temps, tu peux être là en train d'apprendre. Tu peux être là, faire de nuit blanche, en train d'étudier, de faire quoi que ce soit, pour que demain tu sois une femme utile dans la société qui apporte un plus dans la vie des autres, comme maître Varlette. Oui, madame, voilà. Parce que permettez-moi même d'ajouter, parce que c'est ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas aujourd'hui. Oui. Pour nous, les femmes, le défi est qu'on n'a pas toujours le capital qu'il faut. On n'a pas toujours les fonds qu'il faut pour battre campagne. À tous les niveaux, les femmes, on est buté à un problème de finances. Mais est-ce que quelqu'un se rend compte que les problèmes, c'est que des fois, on ne manque pas des mégas. Des fois, on ne manque pas quelque chose en main. Mais comment est-ce qu'on exploite ce qu'on a pour le multiplier? Voilà pourquoi je dis qu'une femme doit comprendre que le même Facebook, le même TikTok que vous utilisez, il y en a d'autres femmes qui capitalisent cela. Ne soyez pas... Moi, j'ai fait surtout cette observation lors de mes formations. Dès l'instant où vous êtes beaucoup plus consommateur que producteur dans l'espace de ces réseaux sociaux, vous devez vous interroger. Donc, si vous êtes là à longueur de journée qu'à liker, à rigoler et tout, vous ne capitalisez pas ça, ça pose problème. J'ai eu beaucoup d'opportunités sur Facebook parce que mon algorithme a été capable de me faire des propositions parce qu'il a compris quel genre de profil que j'avais. Ça a été des opportunités. Aujourd'hui, je suis dans la grande famille des Lady First Club de la Robanque. C'est parce que ce sont des sites en ligne et accès gratuit. Mais beaucoup ne le savent pas. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, les tableaux de bord au tout début, là, ça pose problème. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci. Le jeune femme, le dame, vous êtes en train de nous suivre. Suivez le conseil de madame Maître Varlette. Elle est maître, elle est madame, c'est une femme, mais une femme battante, une femme qui ne se laisse pas faire, une femme qui, en début de tout, sait se chercher, sait faire de formation. Elle n'arrête pas. Elle apprend toujours. Elle n'arrête pas d'apprendre. En fait, parce que la connaissance ne s'arrête pas. On apprend du jour au lendemain. En fait, c'est comme ça. C'est pas dit que non, vous êtes sur des réseaux sociaux, ou soit vous êtes sur TikTok, Facebook, vous pouvez seulement envoyer vos photos, vos photos, publier de contenu et tout, dans le but de liker, montrer vos fesses et qu'on sort, excusez-moi, en tout cas, là, c'est redevenir bête. Alors, sur des réseaux sociaux, sur TikTok et autres, on peut gagner de l'argent, mais comment? En travaillant, en faisant des sacrifices, de nuits blanches. Au fait, il faut toujours apprendre. Hein? Les savoirs ne manquent pas, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. On va passer à la troisième étape. Notre troisième étape est constituée de l'excellence. Donc, je sais que, en fait, vous avez parlé tantôt de préparation, excellence, sacrifice, excellence. Là, maintenant, on aura plus besoin que vous parlez en bref de vos réussites les plus marquantes. Parce que vous êtes une femme accomplie, on aura en fait besoin de
de vos réussites les plus marquantes et puis de conseils concernant les femmes, surtout que vous êtes coach en développement personnel et professionnel. On aura vraiment besoin de femmes qui bâtissent avec le cœur, avancent avec courage et brillent. D'abord en silence, puis en éclat. Maître Varlette, vous êtes une femme accomplie aujourd'hui, coach, auteur de ouvrages et consorts. Donc, vous avez plusieurs casquettes. En tout cas, félicitations. C'est pas donné à beaucoup de personnes, hein. Surtout les femmes qui se négligent là. Donc, suivez l'exemple de Maître Varlette. Vous, les femmes qui sont en train de nous suivre actuellement, faut suivre l'exemple de Maître Varlette. Elle est coach en développement personnel. Si vous voulez avoir de ses conseils, elle est là, elle est disponible parce que elle ne refuse pas, en tout cas, de partager son savoir avec les femmes surtout. Surtout qu'elle a une structure EduConnect qui est dédiée à l'éducation et consorts. Donc voilà, merci. Madame Maître Varlette, on aura en fait besoin de savoir quelles sont vos réussites les plus marquantes. On a vu là, vous êtes une femme accomplie, vous êtes une femme inspirante, auteure et consorts, comme je l'ai dit tantôt. On aura vraiment besoin de savoir vos réussites les plus marquantes et qui est là. Dès que vous êtes à la maison, soit avec des amis, il y a des amis qui vous encouragent. En tout cas, là, vous avez réussi. On a besoin de savoir. C'est comme je vous l'ai dit tantôt, je vais commencer premièrement par parler de la réussite du point de vue professionnel au niveau de l'ODEM où je travaille. Okay. Je vous ai dit déjà, quand j'entrais dans l'entreprise, j'avais une idée fixe de là où je voulais aller. Et aujourd'hui, ma plus grande réussite, c'est de voir être devenue assistante du directeur technique de l'ONEM, ce qui m'a permis de pouvoir être dans l'organisation et la modération de la matinée de l'emploi qu'on avait fait avec le chef de l'État. Être là, prendre la parole dans une activité où il y a le chef de l'État, c'est quelque chose pour une femme qui voit le parcours qu'elle a fait. Oui. Nous venons de finir 4 grandes journées au Palais du Peuple où j'étais à la modération pendant ces 4 jours. C'est pour vous dire que je ne suis plus à la même place. Même au sein de l'entreprise, ça a monté. C'est parce que ça a été des formations, ça a été des sacrifices qui ont payé. Et aujourd'hui, on peut parler, mais quand il s'agit de l'expertise en ce qui concerne le numérique, on se recommander quelqu'un même dans l'entreprise auprès de moi. Alors, deuxièmement, la réussite, ça va être au niveau de ma structure EduConnect, où vraiment, je peux réaliser des grands projets avec des grands partenaires. D'ailleurs, en ce moment, je suis sur un projet en cours. Ça a été exécuté au Premier Palais, la collecte de kits menstruels pour les femmes et les filles dans le camp des déplacés à l'Est. Un projet qui est porté par le ministère de la Défense nationale. Alors, nous l'avons commencé ici à Kinshasa, 2 grandes journées à Béatrice Hôtel, où nous avons eu tous les courants, tous les leaders de courants de notre société. Mais la deuxième exécution de ce projet va se faire au niveau des camps des déplacés à Kisangani du 12 au 15 août. Réaliser ce projet, surtout en cette période où notre pays traverse cette guerre qui est injuste, répondre à l'appel du chef de l'État et voir toutes ces autorités, avoir le regard sur ces projets, pour moi, c'est une grande réussite parce que j'ai attiré l'attention sur ce que je fais au niveau de ma structure. Mais au-delà de ça, je suis fière de pouvoir apporter de moi et dire que pendant la période critique de ce pays, je ne me suis pas seulement arrêtée à mettre un statut pour dire je suis Goma. Je soutiens nos compatriotes de l'autre côté, mais je puis mobiliser avec de partenaires une grande collecte. Des kits mensuels, des machines à coudre, des habits à manger, un lot de médicaments. Je pense que les images, je vais vous les partager. Vous allez vous rendre compte du travail que nous avons abattu au travers de ce projet. Je suis fière d'en parler aujourd'hui, de me rendre compte que j'ai agi et que les gens se rendent compte que non, il y a une Madame Varlette qui est vraiment une fille du pays sur laquelle nous pouvons compter. Au-delà de ça, c'est être en même de pouvoir sortir de jeunes, autant de femmes, de leur incapacité de se dire je peux aller au-delà. Dépendre de jeunes qui au départ, ils avaient peur, n'avaient pas de projet, n'avaient pas de vision, d'avoir canalisé toutes ces énergies et de recevoir un bon matin un jeune qui te dit j'ai eu telle opportunité parce que je suis passé par une formation auprès de Madame Varlette, auprès de la structure EduConnect. Ce que je rappellerai aussi, c'est que la majorité des formations telles que fait au niveau de ma structure sont gratuites. Donc, vous vous rendez compte de ce travail que nous abattons. Je dis toujours cela, c'est que l'homme
demeure le capital le plus important pour le développement de ce pays. Il ne suffit pas seulement de dire que l'humain est un capital pour le développement. Il s'agit de travailler ce capital, de pouvoir l'équiper. Et c'est le travail qu'on fait aux diverses formations que nous dispensons au niveau de la structure. Je me rappellerai encore sous la pulsion à l'époque de son Excellence Monsieur Yves Boukoulou, nous sommes allés avec des entrepreneurs dans d'autres pays africains pour la commercialisation de nos produits locaux, mais dans d'autres pays. Donc, oui. ce sont des réussites comme ça où de jeunes, vous avez rencontré, j'ai été plusieurs fois membre du jury de projets, de concours entrepreneurial et les bien fondés, c'est qu'on utilise en même temps le carnet d'adresses que nous avons. J'ai fait venir des investisseurs du Congo-Brazzaville qui étaient dans la salle, qui ont amené nos entrepreneurs d'ici de l'autre côté, qui ont injecté des fonds pour voir la capacité de leur production être augmentée. C'est le travail qu'on fait. Nous ne sommes pas seulement arrêtés à dire que j'ai un carnet d'adresses, mais nous mettons à profit ces carnets d'adresses pour d'autres personnes. Il y a des entrepreneurs qui ont été à la rencontre avec le chef de l'État, Meet of President, où on a dit donnez-nous un quota. Je me considère comme entrepreneur, mais je n'ai pas donné mon nom. Ce sont des gens que j'ai envoyés, des entrepreneurs que j'ai envoyés en contact avec le chef de l'État qui se sont exprimés, qui ont exprimé leurs desiderata, qui ont exprimé en même temps leur souhait de se voir vraiment s'épanouir davantage. Donc, c'est le travail qu'on fait. Aujourd'hui, je suis satisfait de voir de jeunes qui évoluent, de voir des femmes qui arrivent à imposer leur leadership parce qu'ils ont été au contact de ma personne, au contact des formations qui sont faites au niveau de ma structure. Donc, c'est vraiment une fierté de me considérer comme étant acteur dans le développement de mon pays et de me considérer vraiment à mon niveau de leadership en train d'écrire l'histoire de ce pays. Voilà le récit dont je pourrais en parler et dont je suis fière et je ne m'arrêterai pas là parce que c'est le sommet que l'on vise et je pense que dans les années à venir, on fera encore davantage. Je chuterai par parler de mes ouvrages, 4 ouvrages éducatifs, Puberté et règles, petit guide pour le fille, guide de l'emploi, guide du jeune candidat à l'emploi en RDC, être parent à l'ère numérique, une éducation qui intègre la santé menstruelle. On est parti vraiment de sujets très éducatifs. Vous savez que la menstruation est un sujet tabou dans notre société. Oui. Au cours de l'activité dont je vous parle, où nous avons fait 2 jours à Béatrice Hôtel, ce sont des grands messieurs, ce sont des jeunes comme des papas qui arrivent à mettre de mots sur un sujet où on dit tabou dans notre société, qui sont d'accord que nous aussi en tant que pères, nous pouvons parler à nos jeunes filles. Il ne s'agit pas seulement à la maman d'éduquer. Moi aussi en tant que père, je peux éduquer ma fille. C'est pour nous une satisfaction de voir qu'au travers de ces ouvrages, nous donnons le langage qu'il faut. Je voulais parler d'une éducation qui intègre la santé menstruelle, c'est donner le langage dans la communication aux parents, même pour le père, de savoir comment pouvoir parler à sa jeune fille. Être parent à l'ère numérique, nous sommes dans cette ère des technologies, de l'information et de la communication. Nous sommes tentés pour calmer nos enfants à leur donner les téléphones et autres. Mais est-ce que nous savons qu'il y a un âge où l'enfant doit être exposé aux écrans? Avant 3 ans, l'enfant ne doit pas être exposé aux écrans. Dans l'ouvrage, je parle des types de parentalité, parents hélicoptères, parents responsables. Il ne s'agit pas seulement de donner nos enfants ces gadgets, mais de pouvoir le surveiller. Et je suis fière aujourd'hui de voir certains parents comprendre que à donner très tôt les écrans aux enfants, à l'air exposé à ces écrans, ils sollicitent une partie du cerveau qui ne serait pas favorable à l'intelligence de leur enfant. Et ce sont des données qu'on retrouve dans mon ouvrage. Je suis fière de voir certains parents qui ont changé leur habitude. Moi-même, avant cette formation que j'ai faite à Cavillon Alliance Française, je donnais pour que mon enfant mange, elle devait avoir le téléphone. Mais j'arrive aujourd'hui pour ma fille de 5 ans, des fois quand c'est moi qui oublie, maman, on est à table, on ne prend pas son téléphone. Voyez-vous? Oui. Donc aujourd'hui, ce sont des parents qui ont changé leurs habitudes au contact de cet ouvrage. Et moi, je suis très contente. Et je parle du guide du jeune candidat à l'emploi. Nous savons que le chômage est une épine dorsale dans les développements de ce pays. Et mettre
faciliter le jeune le savoir. Parce que des fois, on finit l'université, on ne nous prépare pas directement à l'insertion professionnelle. Au travers de cet ouvrage, on parle de comment élaborer un bon CV, une bonne lettre de motivation, comment se préparer en entretien d'embauche. Et l'autre facette, c'est que je suis aussi dans la prise en charge de l'insertion professionnelle des personnes vivant avec handicap. Ce qui fait que dans mon ouvrage, je parle de l'aspect de l'entretien quand on a un handicap. Donc, c'est au travers de cet ouvrage où on se dit on est encore davantage en train d'aider ces pays à aller de l'avant en mettant en place des hommes et des femmes qualifiés et capables de répondre aux attentes de notre pays. Merci beaucoup, Voilà madame. Comment faire l'excellent. pour avoir ces ouvrages, parce qu'il y en Je a donnerai 4. mon contact, Ok. c'est le 085 10 47 089. Je suis présente sur les différentes plateformes de réseaux Oui, oui. sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok aussi. Hein. Donc, vous savez facilement me contacter. Je reste open. Je me considère comme personnalité publique. Je me considère comme étant, je vais le dire comme ça, serviteur de mon pays, de son peuple également. Donc, sentez-vous à l'aise et me laissez un message. Je répondrai avec un grand plaisir. L'intérêt pour nous, c'est de donner l'opportunité à tout le monde au niveau de la formation, au niveau du coaching, pour que nous soyons un plus grand nombre d'acteurs dans le développement de notre pays. En tout cas, merci beaucoup, Maître Varlette. Vous avez un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on vient de se dire ici, par rapport aux jeunes femmes qui sont en train de nous suivre, qui s'ignorent, par rapport aux femmes qui s'ignorent, par rapport aux femmes qui se disent que je n'ai pas fait beaucoup d'études, donc je ne sortirai pas dans la vie, ou soit je ne serai pas leader. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ce genre de femmes? De croire qu'il est possible de partir de rien et de pouvoir arriver quelque part. Le challenge, c'est beaucoup plus à votre niveau, de vous armer des formations, de vous armer de force, de détermination et de résilience. Les obstacles, ne vous en faites pas, il y en a dans tous les secteurs de la vie. Mais vous devez être déterminé et garder à l'esprit qu'il n'y a aucun frein à devenir la femme, l'homme que vous voulez être dans la vie. Vraiment, croyez en vous et surtout ne vendez pas vos rêves au rabais. Quels que soient les obstacles, trouvez dans l'obstacle l'opportunité derrière, parce qu'il y a une solution derrière tout problème. Je vous encouragerai, jeunes femmes, à se considérer vraiment comme des acteurs pour que ce pays puisse atteindre son apogée. Et il suffit pour vous de prendre d'abord, premièrement, conscience de ça, vous fixez des objectifs et vous allez pouvoir les atteindre. Dans le Banalingala, Pour que les femmes comprennent pour aussi, que hein? d'autres catégories des femmes comprennent, ndeko mwasi ndeko mobali esengeli na yo oyeba ke oza na makoki nyonso nalobaka ngo mingi nzambe ntango atindaka biso na mokili aekipaka biso kaka pour une mission et na mission nzambe apesi yo oza na bapréreki peut-être oyo ozoluka mosala oyebi te ke mosala yo moko nano oza matière yango eza na batala mosusu oza kati na yo oyo okodécouvrir yango soki ozwi temps ya komiyeba tika nano temps ya kotalaka kaka bamisusu ndenge bazosala makambo mipesa nano discipline ya koluka komiyeba nini yo nga nazali nini esengeli nga na mema bisika yo ozali limité meka kokota en contact na bastructure lokola ya biso EduConnect tokosunga o na nzela ya formation tokosunga o na nzela ya lisolo okoyeba komiyeba malamu mingi po oyeba kose développer oyeba kosepanouir. Gardez à l'esprit na lobi nzamba atindi yo na mokili na bapréreki moko oyo oza nango peut-être eza voix wana ozo négligé peut-être eza kaka elongi na yo belle de visage oyo ozo négligé mais il suffit pour toi ya kotia na baastuce biloko esengeli okomona ke ekesimba. Donc garde à l'esprit que c'est possible d'atteindre les auteurs même quand on vient de nulle part. Merci beaucoup, madame. Quelques salutations à ceux-là qui sont en train de vous suivre, vos amis, vos membres de la structure. J'aime le dire parce qu'on est dans le mois d'août, c'est les mois dédiés à l'honneur de parents. Oui, oui. Je dis toujours qu'il y a madame Varlette parce qu'il y a madame Claude Matala qui est ma mère, une femme exceptionnelle. Je m'arrêterai par dire merci à maman parce qu'elle me permet de fonctionner dans tout ce que je fais parce qu'elle sait être aux côtés de mes enfants, elle sait me supplier dans beaucoup de choses. Gros bisous à toi et merci d'exister. En tout cas, merci beaucoup, madame Varlette, pour votre temps, pour votre disponibilité et surtout pour votre parcours. Ça a vraiment aidé plusieurs femmes à se relever,